Tu n'es pas prêt à découvrir à quel point les planètes sont en train de s'aligner pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Cette semaine sera décisive pour la suite du bull run, et évidemment, tu te demandes pourquoi. Eh bien, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mardi 29 juillet 2025, et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, et décoder ensemble les actualités crypto. Alors, est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et si tu ne l'as pas encore vu, j'ai sorti une vidéo hyper complète sur comment et pourquoi investir en crypto en 2025. C'est le guide parfait pour te lancer, même si tu pars de zéro. Je partage tout, les bases de la crypto, les règles d'or, une stratégie simple pour commencer à investir, et les outils que j'utilise au quotidien pour acheter et gérer mes investissements. C'est une vraie mine d'or pour bien démarrer et profiter du potentiel de ce bull run. Le lien s'affiche en haut à droite, va y jeter un œil, mets un pouce bleu si tu aimes, et partage-la avec tes potes. Ça peut vraiment faire la différence pour eux et les convaincre d'investir dans la crypto s'ils hésitent encore. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble du marché qui est plutôt rouge aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, on est juste dans un range, je montrerai ça tout à l'heure en analyse technique. Sur l'indice de la peur et de la cupidité, on se situe toujours dans la cupidité, on est même en train de consolider, tout comme est en train de le faire le prix du Bitcoin. Et oui, malgré le fait que le Bitcoin soit en price discovery, c'est-à-dire qu'il a dépassé son plus haut historique, eh ben nous ne sommes que dans la cupidité, nous ne sommes toujours pas dans l'extrême cupidité. Et pourtant, toutes les données sont tellement au vert, toutes les nouvelles sont bullish. Comme je vous le disais en intro, les planètes sont en train de s'aligner pour offrir une autoroute au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Et pendant ce temps, le retail est endormi. Et alors, première news bullish pour les États-Unis, attention, puisque ça y est, Trump l'a annoncé, il y a un deal qui a été conclu entre les États-Unis et l'Europe. Enfin, un deal, j'aurais plutôt dit un tribut, puisqu'au final, il y aura donc des droits de douane de 15% appliqués à la plupart des biens de l'Union européenne, sauf évidemment les secteurs clés qui intéressent les États-Unis comme l'aéronautique, les semi-conducteurs et la pharmaceutique. En plus de ça, l'Union européenne s'engage à acheter 750 milliards de dollars d'énergie américaine, que ce soit en gaz liquide ou en pétrole, 600 milliards de dollars d'investissement de la part de l'Europe aux États-Unis, y compris des achats dans la défense, donc dans l'armement. Et enfin, les droits de douane restent à 50% sur l'acier et l'aluminium, en attendant un changement de quota. Et alors, en échange, qu'est-ce que l'Europe a eu? Eh ben, rien du tout. Absolument rien du tout. Le droit de bénéficier de droits de douane à 15% au lieu des 30% annoncés lors du Liberation Day. Wouhou! On devrait sauter au plafond. Alors pour l'Europe, c'est pas terrible, mais effectivement pour les États-Unis, c'est plutôt bullish. Et vu que ce sont eux qui sont en avance sur la planète, en tout cas sur l'Europe, en ce qui concerne les crypto-monnaies et surtout le Bitcoin, et bien évidemment, c'est plutôt bullish pour les cryptos. Alors deuxième news, vous savez, le 1er août devait se terminer la pause de la guerre des tarifs entre les États-Unis et la Chine. Là, nous sommes le 29 juillet, alors qu'on devrait se situer dans l'incertitude. Et eux, ils ont décidé de proroger leur pause de 90 jours supplémentaires. Les deux plus grosses puissances économiques mondiales nous offrent 3 mois de plus de répit. Parfait pour terminer le bull run. Et alors troisième news, il y avait une actualité qui avait fait trembler la cryptosphère. 80 000 bitcoins de l'ère de Satoshi Nakamoto avaient été déplacés. Tout le monde craignait un hack du portefeuille, que la vente massive de ces 80 000 bitcoins ferait chuter le prix. Et finalement non. Galaxy Digital nous annonce qu'ils ont été entièrement vendus en OTC, donc over the counter, c'est-à-dire pas sur les plateformes accessibles au commun des mortels. Ils se sont arrangés à un prix fixe et tous les 80 000 BTC ont été vendus. Du coup, ça n'a absolument pas fait bouger le marché. Donc tout le monde craignait une grosse chute, finalement, un coup d'épée dans l'eau. Et alors encore une news bullish, on a PayPal qui nous annonce qu'ils vont permettre aux commerçants d'accepter plus de 100 crypto-monnaies en tant que moyen de paiement. Et oui les amis, on est en route pour l'adoption généralisée. Il y a même Kraken, l'exchange crypto, qui nous le dit. Tout le monde à bord, prochain arrêt, adoption massive. Et alors, puisqu'on n'arrête pas les news bullish, vous voyez ce petit graphique là? Ça vous parle pas? Eh ben, il nous dit juste que si le Bitcoin atteint 125 000 $, il y aura plus de 9 milliards de dollars qui vont être liquidés en position short. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont parié sur la baisse du Bitcoin. Et si le Bitcoin monte jusqu'à 125 000 $, ils se feront liquider. Et donc, apporter énormément de liquidité sur le marché. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que le marché, que le prix aille les chercher. Et puisqu'il nous fallait un petit peu d'incertitude quand même, on a la Maison Blanche qui publiera son premier rapport sur la politique des cryptos ce mercredi 30 juillet, donc demain. Est-ce que ça y est, ils vont nous détailler comment ils vont constituer cette réserve stratégique de Bitcoin? Eh ben, peut-être. On verra. Mais alors demain, c'est pas tout, c'est aussi le jour où la Fed, et donc Jérôme Powell, a arbitré quant à la hausse, la baisse ou le maintien des taux directeurs. Pour rappel, une baisse des taux voudrait dire donc de l'argent qui coûte moins cher, donc plus de liquidité sur le marché, forcément plus de ruissellement sur les actifs à risque comme les crypto-monnaies. Mais alors que ça fait des mois que Donald Trump fait pression sur la Fed pour baisser les taux. Alors la Fed, pour rappel, c'est l'équivalent de la BCE en Europe, c'est la Banque centrale des États-Unis. Et donc Donald Trump fait pression sur eux pour baisser les taux depuis quelques mois, mais vu que la Fed ne savait pas ce que allait donner la guerre des tarifs qui avait été lancée par Trump, ils ont préféré être prudents, précautionneux et ne rien toucher jusqu'à présent. Même si tous les indicateurs sont au vert, l'inflation est en train de baisser, a priori, il devrait pouvoir baisser les taux. Mais Jérôme Powell reste stoïque, Donald Trump a beau hurler, il ne bougera pas. D'ailleurs sur Polymarket, 95% des gens pensent qu'effectivement, il n'y aura aucun changement demain. Donc finalement, pas de grand suspense. Et alors, dernière news, ce sont juste les inflows et les outflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum de la semaine dernière qui sont hallucinants.
on a 58 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin, bon c'est rien du tout, mais en parallèle on a 1,8 milliard, donc quasiment 2 milliards de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. Tu m'étonnes qui pump et qui ne veulent pas retracer. Je montre ça tout à l'heure en analyse technique. Et alors cette semaine, pas mal de news, mais les plus importantes c'est demain la décision de la Fed sur les taux directeurs et jeudi le PCE Core. D'ailleurs c'est étonnant qu'ils fassent le communiqué du FOMC avant le PCE Core, parce que le PCE Core c'est un des deux indicateurs que va regarder la Fed pour arbitrer justement sur les taux directeurs. C'est étonnant qu'ils fassent leur communiqué juste avant et qu'ensuite ils produisent le PCE Core juste après. Mais bon, en même temps, ces chiffres, ils doivent les connaître. Donc attention, si vous tradez, mercredi ou jeudi, ça risque d'être très volatile. Et on passe tout de suite à la liquidation heatmap sur Bitcoin, que j'ai affiché sur 3 mois, et on voit effectivement qu'on a une belle poche, un beau cluster de liquidité, là, autour des 125 000 dollars. Et donc si le prix arrive à ce niveau-là, on a 9 milliards de dollars en short qui vont être liquidés. Miam. Et alors, petite analyse du Bitcoin en daily, on voit qu'effectivement depuis 15 jours on est en train de consolider dans un petit range. Alors, on a fait un ATH à 123 000 dollars le 14 juillet, et depuis on oscille entre les 116 000 dollars et les 120 000 dollars. Finalement dans un mouchoir de poche. Mais en même temps, vous voyez, ça permet au RSI de descendre tranquillement, de dégonfler, donc d'avoir la force de repartir à la hausse derrière. Et c'est souvent ce qui se passe, hein. Vous voyez, la pattern qu'on est en train de dessiner, là, c'est ce qu'on appelle un drapeau haussier. Vous voyez, il y a le mât du drapeau, ici le drapeau, et on l'a fait auparavant. Ici, le mât, consolidation, extension, encore un mât, consolidation, extension. Vous voyez, on le monte en escalier comme ça. Donc il y a le mât, le drapeau et l'extension. Derrière, on a consolidé un petit peu, activement, parce qu'on venait de redépasser la TH, qui était à 110 000, on est passé à 112 000. On a bien consolidé. Et là, on est reparti à la hausse. On a fait une belle jambe haussière, 123 000, et maintenant on consolide. Ça laisse à imaginer qu'effectivement, on puisse repartir bien fort à la hausse. D'autant que vous voyez, on est en train d'avoir une divergence avec le RSI. Les bottoms là, du prix, vous voyez, ils sont de plus en plus hauts, à part ces petites mèches-là. Et les bottoms sur le RSI sont en train de descendre. Là, on monte, là, on descend. Et ça, c'est une divergence bullish cachée. Donc effectivement, en plus de toutes ces bonnes news macroéconomiques qui font partie de l'analyse fondamentale, quand on regarde un petit peu l'analyse technique, eh ben on a également des signes très bullish. Alors attention, les patterns, les indicateurs, c'est bien, mais c'est jamais 100% de réussite non plus, hein, sinon tout le monde serait milliardaire. Donc il est également possible que le prix continue de retester la zone de support avant de repartir. Mais pour l'instant, c'est plutôt bullish. Sur Ethereum, c'est encore pire, on en monte en ligne droite là depuis le 22 juin. On n'a même pas respiré, à peine un tout petit peu ici, là, on a continué, et là, voilà, ça y est, depuis qu'on a atteint les 3800 dollars, on oscille entre 3800 et 3500, mais 3 fois rien quoi, on a juste retracé, on est déjà reparti à la hausse. On a à peine laissé le temps au RSI de redescendre un peu, on n'est même pas encore repassé en zone neutre, on est toujours en surachat, et pourtant, le prix de l'Ethereum continue de monter. En parallèle de ça, le ratio Ethereum-Bitcoin, lui aussi, monte, puisque le Bitcoin monte aussi, mais l'Ethereum monte plus fort, donc le ratio Ethereum-Bitcoin prend de la valeur. On se situe aujourd'hui à 0,3250. Pour rappel, on était descendu à 0,017. Pour certains, c'est pas trop parlant, mais pour des personnes comme moi qui aiment bien jongler entre le Bitcoin et l'Ethereum, qui pour moi sont les deux cryptos les plus safe, entre guillemets, donc que je conserve en spot en bon père de famille, ce ratio, il est très important, parce que ça permet de savoir quand passer du Bitcoin à l'Ethereum et quand passer l'Ethereum au Bitcoin. Bon, clairement, le bottom, il était ici au mois d'avril. Moi, j'ai été un peu trop pressé. Vu la baisse qu'on avait eue, j'ai vendu bien avant à 0,037. Donc bon, ça va, je commence à revenir presque break-even, c'est pas encore le cas. Pour ça, il faudrait qu'on atteigne cette tendance baissière, mais j'ai bon espoir. Et on termine avec la Bitcoin dominance qui va nous montrer la force du Bitcoin sur le marché des crypto-monnaies. Plus cette courbe-là monte, plus le Bitcoin représente une part importante sur le marché. On était monté à 66% quasiment, et on a corrigé un petit peu sur les 60%. Et donc il y a plein de personnes qui m'ont demandé, mais Jay, ça y est, on est en call season, ça y est, c'est bon, on peut y aller, on peut acheter. Et non, non, non et non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Je vous ai fait une vidéo complète à ce sujet. Le lien s'affiche en haut à droite. N'hésite pas à aller la voir. Dedans, je te donne mes astuces pour bien acheter et bien vendre son Bitcoin et bien acheter et bien vendre ses altcoins. Franchement, si tu suis ces astuces, tu ne peux pas te planter. Va la voir, elle ne prend que 10 minutes, mais je t'assure, elle va t'épargner de grosses erreurs que moi-même j'ai faites par le passé et donc par conséquent te faire gagner de l'argent. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!